Donc, on va finir de dessiner nos foyers de la Renaissance. Alors, euh, voilà, j'improvise un petit peu pour donner un truc un petit peu cohérent. Voilà, donc là, je trouve que trop d'espace sur l'adriatique. J'ai fait une erreur. Je sélectionne. Et mon crâne, on va l'inclure un petit peu plus. Voilà. Bon. On fait ce qu'on peut. Alors, pourquoi ça a disparu? Voilà. On le met à l'arrière-plan parce qu'il était passé sous la carte. Propriété. Non, plus copier la mise en forme. Donc, alors, déjà, on va sélectionner. On va tout casser. Voilà, on copie la mise en forme. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va placer la légende des villes. Donc, en appuyant sur Entrée ou Espace, on peut taper. Donc, là, on va les légender. Donc, on les tape, Milan. Donc, c'est quand même plus simple de faire des zones de texte. Alors, j'ai compris. Donc, Venise. Alors, une astuce, on va copier ça. On va le renommer maintenant Florence. Voilà, on va le copier. Et, et ça, on enlève les caractères gras. On le copie et on recommence. Je fais un massacre parce que j'ai pas désélectionné. Donc voilà. Alors Florence. Donc on recommence qu'on avait commencé. C'est vraiment galère.
Voilà. On appuie sur échappe pour s'en sortir. Dans tous les sens du terme. Donc on avance. On coupe. On appuie ici et on copie. Et il va au même endroit. Donc on le déplace là. Donc on a une ville italienne. Donc on va rajouter Paris en vert. Enfin, on va finir. Voilà, là ça a marché comme je voulais pour une fois. C'est-à-dire qu'on peut écrire aussi sans faire le cadre de la zone de texte, écrire directement, ce qui est plus simple, mais ça marche une fois sur 10. Donc en vert, voilà. Donc on a presque fini avec, on va déplacer quand même échappe, voilà, pour voir la box, la boîte. Voilà, on a en vert, on a nos JS un peu rouge, je vous laisserai changer ça. Alors, maintenant, on va mettre des bulles pour expliquer que là, c'est l'espace de la Renaissance flamande, qu'ici, c'est l'espace de la Renaissance italienne, et qu'ici, c'est l'espace de la Renaissance française. On va prendre des bulles. Bah, heureusement, il y a un outil qui est tout fait, qui est une bulle, voilà. On la... Alors, Renaissance flamande. J'en profite pour dire que... Non, oubliez ce que je viens de dire. Alors voilà, notre Renaissance flamande, on va la placer. J'ai encore tout massacré. C'est un outil, faut pas cracher dessus, il est open source, il est gratuit, il a été développé par des gens de bonne volonté qui ne sont pas fait payer pour ça. Il est assez complet, on peut faire beaucoup de choses avec. Ça sont assez intelligentes, mais il y a vraiment des trucs galères. Voilà, comme là c'est un exemple, je sais pas pourquoi il a décidé de me marquer le truc à l'envers. On a fait une rotation tout seul. Bon, inutilisable. Voilà, il y a des trucs comme ça qui sont des bugs qui sont complètement contre-intuitifs. Et voilà, mais bon, voilà, faut faire avec ce qu'on a. Donc voilà. Comme quoi, finalement, faire des tutoriels c'est utile parce que ça évite de perdre beaucoup de temps après. Alors, donc je disais, donc c'est la Renaissance flamande. Je fais échappe. Je vais le formater. Donc je vais lui mettre la même couleur que pour les foyers, que pour les espaces des foyers. Donc là, il a sélectionné la. Voilà. Il a sélectionné l'image et pas sélectionné la. Donc je remets en Arial. La taille me choque pas. On va descendre quand même un petit peu. Non, on va descendre 18. On va mettre